On a travaillé dur avec ce groupe, une continuité maintenant depuis une bonne année et demie. On a mérité notre place en Euroleague l'année dernière sur le terrain, vraiment. Et puis, je pense que voilà, on a fait une très belle phase régulière. On est récompensé de nos efforts et de notre travail. Donc voilà, aujourd'hui, juste de la fierté. Et voilà. Non, c'est difficile de trouver les mots de. Voilà, ce soir, je pense que c'est exceptionnel ce qu'on a fait et il faut profiter tout simplement. C'est vrai que les Polonaises ont surtout résisté le premier quart-temps. Après, on a l'impression que vous avez totalement contrôlé et maîtrisé la situation. Oui, c'est vrai que je pense que on a pu le voir que sur la première mi-temps, on a réussi à prendre 7-8 points d'avance avant d'être reprise au score jusqu'à la mi-temps. Voilà, on met un coup d'accélérateur dans le troisième quart-temps. En plus, à la maison, voilà, on est poussé vraiment par le public, par un Palacium en feu encore ce soir. Donc voilà, oui, c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, simplement, on était prête et on a mis tout ce qu'il fallait, tous les ingrédients pour réussir ce match et pas laisser ne serait-ce qu'une chance à ces Polonaises. Est-ce que tu aurais pu imaginer un moment comme ça il y a quelques années quand tu étais en Ligue 2? Ouais, non, c'est clair que un quart de finale d'Euroleague, déjà pour la première année d'Euroleague, on parlait au début de la saison, on disait voilà, c'est un groupe rookie en Euroleague, c'est-à-dire que combien de filles avaient joué le à part Zi, Chavante Zelouz, qui avait joué l'Euroleague dans ce club, dans ce groupe-là, et finalement on se regardait un petit peu en mode bah pas grand monde, hein, donc déjà c'était exceptionnel, on a fait une campagne exceptionnelle et voilà, je pense il faut surfer sur cette vague, continuer à regarder vers le haut, simplement parce que c'est ce qu'on est finalement. Donc ouais, non, c'est énorme, c'est exceptionnel ce soir. J'ai pas peur de dire ces mots, mais je pense qu'on l'a mérité, on a travaillé dur, voilà, on profite. L'histoire du club que vous écrivez ce soir. C'est la première fois que le club arrive en quart finale d'Euroleague. C'est pas rien, on s'en rend peut-être pas compte là à l'instant, mais après ça comptera. Ouais, non, mais c'est sûr que dans plusieurs années, voilà, on pourra redire, bah, l'équipe de Villeneuve a été en quart de finale, ces filles-là, cette génération-là, et donc oui, bien sûr, c'est écrire l'histoire, c'est toujours une fierté. Ces scènes de joie là au milieu du public, elles marquent, et puis c'est une manière de remercier aussi ce public qui est souvent au rendez-vous. Ouais, bien sûr, c'est important pour nous de profiter. Je pense qu'on peut le voir déjà, notre groupe il vit bien, on est heureuse de partager des moments ensemble, que ce soit en dehors ou sur le terrain, et je pense que ça se voit de l'extérieur. Ensuite, bien sûr, c'est ne serait-ce que redonner ce qu'on nous donne, voilà, pendant ces 40 minutes, ils sont toujours derrière nous à nous pousser. Encore ce soir, on est à guichet fermé. Quel engouement tout simplement, et nous on veut surfer sur cette vague, profiter, donc ouais, c'est sûr que ces scènes-là, elles sont marquantes et pour nous, elles sont juste voilà, c'est que du plaisir, que du fun, et c'est la manière dont on carbure aussi, dont on marche depuis maintenant un an et demi avec ce groupe-là, donc il faut prendre, il faut prendre. Peut-être deux mots sur le contenu, tu t'en parlais tout à l'heure, le fait que vous ayez pas trop joué dans la raquette aussi, notamment dans la première mi-temps, beaucoup Ouais. à l'extérieur, au contraire de Paul Kovice qui du coup a beaucoup Ouais. utilisé la raquette. C'était dû aux circonstances du match ou c'était un peu une volonté aussi de Rachid? Bah, je pense que c'est dû aux circonstances du match. On avait ciblé quelles joueuses étaient importantes. Voilà, aujourd'hui on voit que Fraser et puis Sykes c'est voilà leur joueuse majeure. Fallait réussir à les arrêter. Donc bon, après c'est comme des joueuses de très haut niveau. Aujourd'hui on est sur ce qui 1, 2, 3 pardon. On est sur ce qui fait de mieux en termes de basket féminin et en termes de joueuses. Donc forcément que même si tu as eu les cibles en défense, il y a un moment où c'est quand même des joueuses très talentueuses. Voilà, après, il fallait quand même. Je pense qu'on a fait les bons stops au bon moment. On a su ralentir leurs shooteuses, leur donner des tirs compliqués. Voilà, je pense que défensivement, on a respecté ce qu'on voulait. Bien sûr, tout n'a pas été parfait, mais aujourd'hui, je pense que le plan de jeu a été respecté et ce qui nous donne la victoire. Collectivement, vous avez semblé très constante sur l'ensemble de la partie. Oui, je pense que bon après on a eu des petits hauts, des petits bas, notamment les phases où elles reviennent. Après oui, je pense que collectivement quand la balle circule bien, honnêtement, il y a très peu d'équipes qui peuvent rivaliser avec nous. Voilà, aujourd'hui, je pense que dans le contenu, ça a été plutôt un beau basket qu'on a montré, tout simplement. Voilà, aujourd'hui, on a été meilleur que cette équipe de Polkovice. Finir troisième d'une poule avec 14 journées, c'est extrêmement long. Vous partez d'une première journée gagnée en prolongation ici, ouais. à Villeneuve. Ça montre, c'est pas rien quand même, c'est pas une phase de poule où il y a 3-4 équipes.
Ça veut dire qu'une constance, c'est aussi une progression de votre part. Oui, bien sûr. Après, c'est l'Euroleague. On savait que le format donc, était différent par rapport à l'Eurocup. Le plus dur, je pense, en Euroleague, et ça s'est vu, c'est de gagner des matchs à l'extérieur. Je pense qu'on a su prendre les bons matchs au bon moment, notamment Győr là-bas. Győr qui aujourd'hui finit dans les dernières places de la poule, mais il ne faut pas sous-estimer cette équipe. C'est une équipe très, 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 très forte. On a été gagné à Mersin, il ne faut pas oublier ça non plus. Après, voilà, c'est des victoires qui aujourd'hui nous permettent de nous positionner à cette 3e place. Et sans elle, je pense qu'on on aurait pu avoir beaucoup de regrets. Et moi, l'objectif pour la suite, on va te laisser profiter ce soir de cette qualif, mais comment justement on va se concentrer pour les quarts de finale et au final, quelle est l'ambition? Parce que l'ambition était déjà de sortir. L'ambition, oui, c'était de faire la plus belle. Alors, bien sûr, en arrivant en Euroleague, comme j'ai dit tout à l'heure, on était une équipe rookie, donc l'ambition, c'était de rêver le plus haut possible, ce qu'on a très bien fait. Ça n'a jamais été une priorité du club, mais on est des compétitrices et l'ambition est à nouveau de rêver le plus haut possible. Alors, il me semble que qu'on va tomber contre des VTK qui est une équipe hongroise, si je dis pas de conneries, qui sur un match aller-retour, première à deux victoires, on s'empêchera pas de rêver, ça c'est sûr. Et on est des compétitrices et on va y aller pour y aller. C'est sûr que voilà, on fera de notre mieux, mais dans nos têtes, on est des compétitrices. Qu'est-ce que tu connais de Miss Coach? Il y a une joueuse française là-bas, il y a Anna Tadic, bien connue du championnat de France. Anna Tadic. Anna Tadic qui jouait à Tarbes notamment. Après, on les a vus rapidement jouer. Ils ont une base arrière assez efficace avec 2 américaines. Après, on n'a pas plus étudié que ça, mais c'est une équipe assez complète qui a fait une très très belle première phase de championnat. Un petit peu dans le dur ces dernières journées, mais on étudiera ça en temps venu. Et je pense qu'aujourd'hui, on a les armes de rivaliser avec tout le monde. L'objectif n'était de pas tomber sur Fenerbahçe, donc on va se concentrer. C'est une équipe qui a beaucoup de qualité aussi. Il faut pas leur enlever ça. Il faut rester lucide. Je pense que Rachid a dit quelque chose de très cohérent après dans le vestiaire, prendre cette victoire avec humilité. Et je pense que c'est ce qui a fait notre force et ce qui fera notre force sur le futur si on veut espérer faire un résultat positif. Donc rester humble et puis on attaquera cette équipe de Miss Colch plus tard. Tu es en contact avec Anna ou... Non, moi pas beaucoup, non. Mais... À Villeneuve, il y en a qui la connaissent un peu plus. Je sais pas du tout. Mais c'est vrai, c'est marrant de rencontrer l'autre française. Il n'y a pas beaucoup de Françaises expatriées en Euroleague, donc c'est marrant de se retrouver contre elle. Je me sens bien. Quand tu atteins un objectif, c'est tout, tu as forcément de la satisfaction. Je pense qu'en plus, on maîtrise le match, hormis le dernier quart-temps qu'on perd, mais bon, c'est un peu dans le garbage time qu'on lâche quelques ballons. Je trouve que c'est plutôt consistant ce qu'on a proposé. On a gardé notre calme quand il a proposé sa défense de zone et on a réussi à conserver un petit peu cet écart. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde peut être fier parce que tout le monde a quand même assez bien participé à cette victoire. Tout le monde a joué sa partition. Les joueuses du banc comme nos joueuses majeures, même si il y a peut-être des filles des fois qui sont pas dans leur standard, mais globalement, je pense que on a fait le travail qu'il fallait pour pouvoir remporter ce match-là, neutraliser un peu leur jeu rapide. Cette équipe, c'est d'abord une équipe qui développe beaucoup de jeux rapides, et puis une équipe qui a un secteur intérieur quand même assez solide. Et on n'a peut-être pas fait pendant 40 minutes, mais je trouve qu'on a bien neutralisé leur force. Et puis nous, une fois de plus, on s'est encore partagé le scoring. On a 4 joueuses à plus de 10 points. On a même une à 9. Donc je suis vraiment content d'avoir montré autant de caractère sur un match comme celui-ci. On allait un peu dans l'inconnu, un match avec autant de pression, autant d'enjeux. Même s'il y a eu un match de Coupe de France, mais c'était un peu la première fois qu'on était un peu au pied du mur. Et je trouve qu'on a relevé le challenge, donc avec brio. Aujourd'hui, je suis vraiment content. Ce qu'on a proposé à Bourges il y a quelques jours, plus ce soir, ça mérite de nous respecter, entre guillemets, sur la scène nationale, mais aussi sur la scène internationale. Après, on avait rendez-vous avec l'histoire, on en a beaucoup parlé. Et pour pouvoir gagner ce match-là, il fallait surtout vivre le moment présent, et c'est ce que les filles ont fait. Et puis de pouvoir partager ça avec notre public, c'était presque les meilleures conditions pour pouvoir offrir ça. Et on a beaucoup entendu parler dans les coulisses. Aujourd'hui, tout le monde est content, on est bien entendu heureux, et on a fait beaucoup de gens heureux, beaucoup de personnes heureuses aussi autour de nous. Quand on fait ça, on peut être que fier.
C'est-à-dire qu'il y avait aujourd'hui un état d'esprit différent. C'était pour vous le match de la saison? Ouais, match de la saison, non, parce qu'on a toujours dit que notre priorité, elle était placée sur le championnat. Après, ça ne voulait pas dire qu'on n'a pas d'ambition en Euroleague, et on a pris des matchs les uns après les autres. Et dans la situation dans laquelle on en était, c'était devenu le match le plus important à jouer aujourd'hui. Et le match le plus important à jouer dans quelques jours sera celui contre la Roche-Vendée. Mais voilà, je pense qu'on a des filles pour certaines, c'est la première fois qu'elles jouent l'Euroleague. On était voilà, à 40 minutes de pouvoir faire encore quelque chose d'historique, en tout cas pour le SBVA, mais aussi pour beaucoup de nos joueuses. Et donc ça a généré de la motivation. Et puis le fait d'avoir un public derrière nous qui nous transcende, qui nous sublime, ça donne cette copie-là. Donc voilà, j'avais des doutes sur notre capacité à pas être trop dans la nervosité, et je pense que ouais, dès les premières secondes, on a joué avec au contraire beaucoup de lucidité. Voilà, un match qui est pour moi maîtrisé du début à la fin. Caroline a parlé d'un groupe rookie à ce niveau-là en Euroleague. Après les finales, après donc cette découverte de la phase de poule, là, la qualification en quart de finale, c'est une autre étape dans la progression de ce groupe-là, importante. Ouais, bien sûr. C'est une façon aussi de montrer que ce groupe il progresse, que ce groupe il monte en compétences. C'est l'objectif qu'on a aussi avec les rookies, avec nos jeunes joueuses. C'est le projet qu'on a ici en interne de faire en sorte que nos jeunes joueuses progressent et nous permettent d'avoir une équipe dans l'année, au cours de la saison, une équipe qui progresse. Et je pense que c'est aussi une de nos forces, c'est-à-dire que le côté un peu rookie, le côté un peu insouciant, le côté aussi fraîcheur que ça apporte d'avoir un groupe jeune. Voilà, donc voilà, content ce soir. Il y avait beaucoup tu parlais, il y avait des conditions qui pouvaient rendre ce match un peu compliqué, forcément le fait d'être inhibé par l'enjeu, le gros secteur intérieur aussi de Bojkovic qui, voilà, c'est pas forcément une habitude de voir rencontrer ça. 2 fautes rapides aussi pour Kariata. C'est des éléments qui font que ça aurait pu mal basculer, mais ça n'a pas été le cas. Ouais, c'est exactement ça, mais comme je disais, on a pu jouir du fait que Aminata soit rentrée très tôt et puisse tout de suite impacter. Elle a fait son taf, je trouve, des deux côtés du terrain, dans son rôle de point de fixation à l'intérieur, en attaque, et puis défensivement, elle a fait des choses intéressantes dans la tenue des duels, dans le rebond. Mais tout, en fait, finalement, Maxwella, on connaît, qui apporte ce côté un peu booster, et c'est pour ça que j'ai souligné très tôt que il y a de la satisfaction parce que tout le monde a vraiment participé à cette victoire. Alors, bien entendu, les temps de jeu ils sont différents des unes des autres, mais n'empêche que tout le monde a joué sa partition. Et c'est, je pense, ce qui peut faire la force d'une équipe. Et c'est ce qui nous a peut-être fait défaut lors de certaines défaites, qu'on ait des joueuses qui passent au travers et un banc qui n'apporte pas. Donc aujourd'hui, voilà, il y a de quoi vraiment aussi, je veux dire, s'asseoir sur certaines bases. Et il va falloir réitérer. Je dis toujours que le haut niveau, pour moi, c'est réitérer. Donc il va falloir qu'on fasse ça très rapidement. Après, j'aurais demandé de savourer, d'apprécier cette victoire, mais avec aussi de l'humilité parce que je pense qu'on peut avoir de l'ambition dans cette compétition. Donc le faire, mais avec humilité, parce que ça ne doit pas être une finalité pour nous. C'est quoi l'ambition, justement? Maintenant que tu es là, l'ambition, c'est le Final Four. Aujourd'hui, tu es dans le top 8 européen, tu vas jouer un quart de finale, tu joues ce quart de finale pour te qualifier au Final Four. Oui, on parlait de l'adversaire, est-ce que tu connais? Ouais, on connaît, ce sera des KTV, donc une équipe hongroise qui, une équipe où il n'y a pas spécialement de grandes stars, on va dire, mais c'est une équipe qui est très bien construite avec jusqu'à présent un collectif très huilé, tout ça et tout. Donc on va en temps voulu, bien entendu, s'occuper d'analyser cette équipe-là, mais ça sera des KTV, l'équipe hongroise. Il faut qu'on continue à grandir. On a des matchs de championnat qui nous permettent de rester concentrés, de jouer avec intensité, avec du sérieux, et c'est ce qui nous permettra de nous préparer à ce genre de choses. Donc, moi, le format, je trouve, à part peut-être aller là-bas, revenir, puis et peut-être qu'on n'aura pas à retourner là-bas si on gagne beaucoup de matchs. Enfin, chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Qu'est-ce que tu sais de cette équipe? C'est une bonne équipe de basket. Voilà. Non, il y a. D'ailleurs, je crois il y a Natalic qui évolue là-bas, donc on va retrouver une Française. Jovanovic, les gars, il y a des bonnes joueuses. Je te ferai part de tout ça en temps et en heure. Là, j'ai envie de. C'est vraiment un niveau dessus.
Que Győr? Ouais. Bah, ouais, ils sont premiers du championnat. Après, Győr, en ce moment, c'est une équipe qui performe plutôt bien avec le retour d'Anigwe et puis de la signature de Carlton en début 2020, quoi, même avant déjà. Bah, de toute façon, je l'ai souvent dit, il va falloir que nous on s'appuie sur nos forces. Bien entendu, il y a des adversaires qui ont des compétences, mais comme ce soir on a fait, il y a des très grosses joueuses en face de nous, comme Fraser, Mavunga, Sykes, Baric, qui était la meneuse d'Ekaterinbourg, qui joue à côté de Torazi, Greener, et qui a été multi-championne d'Euroleague. Des candidats, il y en aura toujours en face de nous. Et puis, de toute façon, plus on avance, plus on gagne, plus on avance dans les compétitions, plus les adversaires sont forts. Donc, il va falloir qu'on se méfie de cette équipe qui, pour moi, a une vraie force collective avant d'avoir des forces individuelles. Donc, comment on se replonge dans Roche-Vendée après un match comme ça? Bah, en essayant de capitaliser. Voilà. Donc, je pense que ce qui nous arrive aujourd'hui, ça doit nous permettre d'avoir plus de motivation. Et puis, on sait qu'à La Roche, qui chaque match, chaque samedi, joue son maintien, va vouloir jouer avec agressivité, avec les dents qui rayent le parquet. Et nous, il va falloir qu'on soit dans la maîtrise de ce qu'on sait faire. Voilà. On a peut-être ce soir eu un peu moins d'alternance entre notre secteur extérieur et intérieur. Il va falloir qu'on retrouve un petit peu cet équilibre-là, même si voilà, c'est la défense qui fait aussi mais globalement, je pense qu'il va falloir qu'on arrive à rééquilibrer un petit peu ces choses-là, ou en tout cas continuer à être aussi adroit comme elles l'ont été si on n'arrive pas à mettre le ballon un petit peu à l'intérieur. Ouais, les deux fautes. Mais bon, après, tu as Aminata qui aujourd'hui rend une belle copie, donc voilà. Puis tu as Kennedy aussi, après, qui a 2 fautes, 3 fautes, donc non, je trouve que l'intensité qu'on a su imposer ce soir nous a aussi permis de construire cette victoire. On est resté intense défensivement. On a, à part sur quelques possessions, gardé cette volonté d'accélérer un petit peu nos possessions en attaque. Et voilà. Et donc je pense que ça, c'est le genre de choses qu'il va falloir reproduire contre La Roche. On s'appuie sur, une fois de plus, nos forces. Voilà. Ça peut avoir un petit relâchement quand même mental. Notre mois de janvier il est un peu particulier parce qu'on est sur des séries de 2 pour l'instant. Donc, là, on arrive normalement. Si le schéma il se répète, on devrait arriver dans notre phase un peu down, mais j'espère que cette victoire va nous permettre de rester concentrés, sérieux, et surtout la victoire contre Bourges qui nous permet de rester co-leader, essayer de garder cet avantage-là le plus longtemps possible. Jusqu'à cette fin de saison qui risque d'être palpitante. On va recevoir Basketland en championnat au Palacium. Donc il y a plein de choses qui peuvent se passer. Mais avant de passer à Basketland, il faut bien entendu qu'on fasse le taf contre La Roche, qui va être un adversaire coriace parce que c'est une équipe qui va jouer avec le couteau entre les dents. Ce match-là doit nous permettre de jouer avec encore plus de motivation, capitaliser sur cette victoire-là plutôt que de nous mettre de la pression. Voilà. Ouais, puis tu ne crois pas aux chiffres, c'est terrible. Non, je ne crois pas du tout. Non, c'est juste ce constat, comme tu m'en parles, mais je veux dire, à chaque match, son histoire. Voilà. Et le match de La Roche aura sa propre histoire, comme ce soir, il y avait ce match contre Boko qui avait son histoire. Donc, je suis vraiment content. Ouais, je le manifeste peut-être pas comme vous le souhaitez ou comme tout le monde le souhaiterait, mais moi, intérieurement, je suis content de cette victoire, d'écrire l'histoire de l'ESBVA, de faire partie de cette famille. Et c'est certainement des choses dont on se souviendra, peut-être pas de la victoire contre telle ou telle équipe. Et les filles l'ont compris ce soir. On a je veux vraiment féliciter aussi Shavonte Zelous, qui est un vrai leader dans cette équipe-là, qui arrive à porter de la sérénité, qui arrive alors même si des fois elle peut péter un câble, on va dire, mais globalement elle nous apporte cette sérénité dont on a besoin quand on a une équipe avec pas mal de jeunes. Donc voilà, ce soir en plus elle met des gros tirs, mais au-delà de sa capacité à scorer, elle a une forme de leadership qui est vraiment intéressante pour ce groupe. C'est vraiment on dit souvent qu'une équipe c'est un puzzle, c'est vraiment la pièce parfaite pour canaliser un petit peu cette équipe-là.